Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast comme tous les mercredis, enfin presque tous les mercredis vu qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une petite série sur les planètes parce que j'avais fait une série sur les planètes il y a genre 2 ans, mais depuis j'ai beaucoup évolué et puis c'est vrai que j'ai, je l'espère, amélioré mes podcast skills, mes communication skills, etc. Et je me suis dit que c'était le bon moment en fait pour vous refaire une petite série sur les planètes. Alors, il va y avoir 10 épisodes en tout, un par planète évidemment. Je vais pas les faire dans l'ordre et je vais pas les faire tous d'un coup. Ça veut dire que vous allez pas avoir toutes les planètes à la suite, genre pendant les 10 prochains épisodes. Je vais faire des épisodes sur les planètes que je vais répartir, voilà, un petit peu comme ça. Puis entre-temps, je vous ferai des épisodes sur d'autres sujets. Parce qu'une des choses que vous m'avez dit le plus sur Instagram quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous appréciez dans ce podcast, vous m'avez dit c'est la diversité. Donc on va rester sur cette vibe de diversité et on va faire un peu de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait commencer par la Lune et pas par le Soleil. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'avais envie de faire la Lune aujourd'hui. Je travaille aussi sur ma blessure d'injustice en ne faisant pas les choses dans l'ordre parfaitement bien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça m'aide aussi à faire les choses comme ça. Puis peut-être que la semaine prochaine on fera Neptune, je ne sais pas. Voilà, on va pas faire le Soleil, on va pas faire Mercure, je sais pas, je ne sais pas encore. On verra bien. Mais en tout cas, bienvenue, merci de m'écouter, merci d'être là comme d'habitude. Alors si tu me regardes sur YouTube, tu vois que je porte actuellement un pull. Et oui les gars, je suis rentrée de Bali, je suis rentrée hier matin. Donc, je vous préviens, je suis fatiguée. Je suis jet lag et je suis déprimée. Voilà, je suis déprimée d'être rentrée. Je suis dégoûtée. C'est comme ça, c'est la vie. Je devais rentrer, je pouvais pas prolonger mon séjour pour pas mal de raisons différentes. La raison principale étant qu'en fait, maintenant il faut que je m'occupe de mon déménagement. Voilà, c'est l'heure, c'est le moment où je dois ranger mes affaires, figure out my life. Soit je reste à Lisbonne et je trouve un autre appartement, soit je me casse. Et entre vous et moi, j'ai déjà bien réfléchi à cette question et je pense que je vais me casser. Voilà, je dois prendre ma décision cette semaine, j'ai pas le choix. Donc c'est très court, en fait c'est très intense. Enfin, la semaine dernière a été très intense pour moi aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses à un niveau personnel. Il y a eu une grosse upgrade de moi. Et en fait, j'étais vraiment en train de faire ce travail sur moi. Donc j'ai pris le temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Par contre, il y a eu une vidéo YouTube qui est sortie, donc encore une fois, si tu me regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aller foncer regarder la vidéo. Voilà. Mais, et puis si tu m'écoutes en podcast, tu peux aussi aller sur YouTube, il n'y a pas de raison. Non mais sans blague, vraiment, la semaine dernière, ça a été super intense. Mes derniers jours à Bali m'ont énormément apporté. Vraiment, je sais pas si un jour je vais vous en parler ou si je vous parlais de tout ce qui s'est passé. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je suis encore en train de process, d'intégrer, etc. Mais me voici aujourd'hui avec un pull, de retour à Lisbonne, un peu déprimée, très fatiguée, très jetlaguée. Et ce soir, je donne le mentoring astro-intensif, donc voilà, ça va bien se passer. Non mais, mine de rien, en fait, donner mes lives, ça me donne de l'énergie, ça me fait du bien. Et croyez-le ou non, enfin, si vous allez me croire parce que vous me connaissez maintenant, mais l'astrologie m'a vraiment aidée à pas trop sombrer dans mon état de déprime. Je vais pas dire dépression parce que c'est pas du tout une dépression, mais vraiment c'est une petite déprime quoi. Genre j'étais à Bali, il faisait 32 degrés, j'étais genre au paradis, hyper bien entourée avec des gens trop cool. Et là en fait je reviens à Lisbonne, il fait froid, il fait gris, je dois mettre un pull, il n'y a pas de chauffage chez moi, enfin dans tous les apparts à Lisbonne il n'y a pas de chauffage, je sais pas si vous saviez ou pas, mais en fait on se les pèle genre tout le temps quoi. Je me les pèle quand je sors, je me les pèle quand je rentre, je me les pèle avant de dormir, je me les pèle en réveillant, je me les pèle en sortant de la douche. C'est assez chaud, voilà, enfin non c'est pas chaud du coup mais oh mon dieu, je suis fatiguée. Bear with me, please, je suis très fatiguée, je sais plus où je suis là, vous voyez, je sais plus où je suis, mais ça va bien se passer. Et du coup, j'ai déjà réfléchi un peu à cette question, et non, je vais pas rentrer à Bali tout de suite, enfin, je vais retourner à Bali à un moment donné, mais pas tout de suite, mais j'ai envie de voyager un peu. Et on verra, voilà. Je vous avoue que cet été, quand j'ai fait l'épisode ma Digital Nomade Era, peut-être que vous avez entendu l'excitation dans ma voix quand je faisais cet épisode, parce qu'en fait, c'était une era de ma vie qui était genre incroyable, et j'ai eu un petit moment de vous voyez ? Mais à ce moment-là, je savais pas encore que j'allais me séparer, que j'allais devoir déménager et que j'allais en fait arriver à un stade de ma vie où littéralement j'ai plus aucune attache ici à Lisbonne. Donc en fait, je peux faire ce que je veux, je peux bouger si j'ai envie de bouger. Et du coup, maintenant je me dis, tu sais quoi, c'est peut-être le moment.
c'est peut-être le moment de remettre ta casquette de digital nomade et de voyager un petit peu en attendant de retrouver un endroit pour me poser ou pas. En tout cas, voilà, on verra bien. Bon bref, aujourd'hui on va parler de la lune les gars, comme je vous l'ai dit. Alors, on va commencer tout de suite par une petite intro par rapport aux planètes parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui débutent en fait, qui m'écoutent sur ce podcast. En fait, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux et vous êtes de tout. Il y a des astrologues qui m'écoutent et il y a aussi des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une maison. Donc, je vais essayer d'expliquer les choses de façon assez simple comme je le fais toujours. Mais on va parler des planètes et du coup, les planètes en astrologie, c'est le premier pilier. Il y a 4 piliers fondateurs en fait de l'astrologie qui ont été déterminés il y a des milliers d'années par Ptolémée, qui sont les planètes. Le deuxième pilier, c'est les signes. Le troisième pilier, c'est les maisons. Et le quatrième pilier, c'est les aspects. Et c'est d'ailleurs sur ces 4 piliers de base que j'ai basé le mentoring astro-intensif, qui est ma formation intensive sous forme de coaching mentoring pour te permettre d'apprendre à lire un thème natal. Et donc en fait j'ai basé toute la formation sur ces 4 piliers, les planètes, les signes, les maisons et les aspects, et on va vraiment en profondeur pour t'apprendre à décrypter le thème astral à travers ces 4 piliers, et on va en fait de plus en plus en profondeur à travers ces piliers au cours de la formation. D'ailleurs j'ai reçu énormément de demandes, énormément de questions, les inscriptions vont réouvrir au mois de mars, donc n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente si jamais ça t'intéresse, les places partent assez vite en général. Donc voilà, je mettrai le lien juste en dessous dans la description ou dans la barre d'infos sur YouTube. Oui, c'est bien ça. Et donc en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode aussi, c'est parce que j'ai vraiment envie de t'aider à avoir une compréhension profonde et multidimensionnelle des énergies planétaires, parce que c'est vraiment grâce à ça que tu vas réussir à passer en mode interprétation et vraiment comprendre l'essence profonde des planètes, de toutes leurs fonctions, c'est-à-dire de leur symbolisme, de ce qu'elles signifient, de comment on va les interpréter dans le thème astral. C'est ça qui va t'aider à vraiment progresser. Et pour moi, en fait, les planètes, c'est le tout premier pilier de base. Les planètes et les signes, ce sont les 2 tout premiers piliers de base qu'il faut vraiment absolument maîtriser avant même d'essayer d'interpréter quoi que ce soit. Il y a autre chose de très important par rapport au fait d'avoir une compréhension très profonde des énergies planétaires, c'est qu'il n'y a que comme ça que tu vas réussir à interpréter les aspects. Il y a vraiment que en comprenant concrètement et réellement le symbolisme, ce que représente, comment sont les énergies planétaires, ce qu'elles veulent, ce qu'elles viennent chercher, que tu vas réussir en fait à comprendre quand telle planète interagit avec telle planète, qu'est-ce que ça donne. Mais pour réussir à interpréter les aspects, il faut avoir des connaissances très 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 poussées et très solides sur les énergies planétaires. C'est vraiment la base. Tu ne pourras pas interpréter les aspects si tu ne comprends pas fondamentalement la volonté, le symbolisme et les fonctions des énergies planétaires. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a 3 types de planètes. Voilà, moi, j'aime bien les séparer en 3 catégories. Il y a d'autres personnes qui préfèrent les séparer en 2 catégories. Moi, j'aime bien appeler les planètes personnelles, les planètes sociales et les planètes générationnelles. D'autres personnes, d'autres astrologues préfèrent parler des planètes rapides et des planètes lentes. J'utilise ça de façon interchangeable. Enfin, j'utilise autant une dénomination que l'autre. Mais aujourd'hui, on va parler des planètes personnelles, des planètes sociales et des planètes générationnelles. Donc, les planètes personnelles, les luminaires, donc le soleil et la lune en astrologie, sont considérés comme des planètes. Tout comme Pluton est considéré comme une planète, même si en astronomie, Pluton n'est pas considéré comme une planète. Enfin, voilà. Je fais juste un petit rappel par rapport à ça. Donc les planètes personnelles, ce sont les luminaires, donc le Soleil et la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Les planètes sociales, ce sont Jupiter et Saturne. Et enfin, les planètes dites générationnelles, ce sont Uranus, Neptune et Pluton. Les planètes rapides, ce sont les planètes personnelles. Et les planètes dites lentes, ce sont les planètes de Jupiter à Pluton. Voilà, tout simplement. Alors la Lune, eh bien la Lune, elle est à domicile dans le signe du Cancer. Elle est exaltée dans le signe du Taureau. Elle est donc en exil dans le signe du Capricorne, puisque je te rappelle en fait que l'exil, c'est le signe qui est opposé au signe de domicile, et elle est en chute en Scorpion, puisque encore une fois, normalement, il y a une ou deux exceptions, d'accord, mais normalement, le signe de chute, c'est le signe qui est en face du signe d'exaltation. Je te renvoie à l'épisode de podcast Planète en exaltation, domicile, je sais plus exactement comment il s'intitule, mais j'ai un épisode de podcast de la saison 2 où je t'explique tout ça avec des métaphores. Donc fonce écouter cet épisode-là, il est assez drôle d'ailleurs, et j'explique de façon très approfondie ce que signifie le domicile, ce que signifie l'exaltation, la chute, l'exil, etc. Donc voilà un petit peu pour la domification de la Lune. Alors je vais vous décrire maintenant les fonctions que représente la Lune en astrologie. Donc la Lune,
c'est une planète yin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une planète à énergie féminine. C'est pas une planète féminine, c'est pas une planète pour les femmes. D'accord, ça c'est vraiment très important. Il n'y a pas de genre en astrologie. Il y a des énergies. Il y a des énergies yin et il y a des énergies yang. Et du coup, la Lune et Vénus, en l'occurrence, ce sont des planètes à énergie yin. Le Soleil et Mars, ce sont des planètes à énergie yang. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'important à noter. Donc la Lune, c'est une planète qui va vraiment représenter les émotions, les sentiments et le monde intérieur. Donc le monde émotionnel est très important avec la Lune. Donc les émotions, le monde intérieur, c'est une des premières fonctions de la Lune. Ensuite, la Lune, c'est aussi une planète qui va symboliser l'intuition. Donc l'intuition, l'inconscient, la sensibilité, notre manière de connecter avec notre nature intuitive. La Lune, c'est aussi une planète qui symbolise le subconscient, donc elle est liée au subconscient. C'est pas le seul facteur déterminant du subconscient dans le thème astral, il y a d'autres maisons en l'occurrence, d'accord, qui parlent du subconscient, mais le subconscient plutôt, je dirais, au niveau de notre instinct et de nos habitudes. Et ça, c'est quelque chose de très important à noter sur lequel je vais revenir juste après. La Lune, dans le thème astral, c'est une planète qui va parler de réceptivité, donc elle symbolise en fait notre capacité à recevoir, à absorber et à réagir, et la notion de réceptivité est aussi liée à la deuxième planète yin, donc la deuxième planète à énergie féminine qui est Vénus. Ensuite, la Lune, c'est une planète qui représente aussi les cycles, donc les cycles de la vie, les phases de la vie, les rythmes de la vie, les rythmes naturels, et c'est aussi pour ça que du coup, elle symbolise le cycle menstruel chez les personnes qui s'identifient comme des femmes. La Lune, c'est aussi une planète d'imagination et de créativité, donc elle est liée en fait à l'imagination, à notre capacité à concevoir des choses par l'esprit, ok ? Quelque chose qui est aussi lié à l'énergie de Mercure, évidemment, mais l'imagination en termes de créativité, de rêve et de tout ce qui n'est pas nécessairement rationnel, d'accord ? Ensuite, la Lune, c'est aussi une planète qui parle de sécurité, donc de nos besoins en termes de sécurité, de nos besoins en termes de confort et de réconfort. Et ça, c'est une notion fondamentale tout simplement parce que ça fait partie littéralement de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain, cette notion de sécurité. Donc, le placement de la Lune dans votre thème astral va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Et encore une fois, on est tous différents à ce niveau-là. Mais vraiment analyser la Lune sous cet angle-là va vous permettre de mieux comprendre. Donc, par rapport à toutes les fonctions que je suis en train de vous donner, vous pouvez à chaque fois en fait revenir sur le placement de la Lune dans votre thème astral ou dans un thème astral en général et vous poser ces questions-là par rapport à la Lune en signe, par rapport à la Lune en maison et par rapport à la Lune en aspect. Par exemple, si je reviens sur la notion de sécurité, le signe en fait va vous expliquer justement comment vous avez besoin de vous sentir en sécurité, donc qu'est-ce qui vous aide à vous sentir en sécurité. La maison vous indique en fait quel est le domaine de la vie dans lequel vous avez particulièrement besoin de sécurité ou qu'est-ce qui peut vous apporter de la sécurité. Voilà, à quoi vous pouvez vous raccrocher quand tout va mal. Quand je pense à ça, en fait, quand je pense à cette notion de sécurité, c'est, imagine, t'es à un moment de panique, d'anxiété, d'angoisse, quand tout va mal, à quoi tu te raccroches, comment tu te comportes, comment tu es. Et ça, c'est la fonction de la Lune qui vient nous apporter toutes ces informations. Évidemment, il y a la notion de confort et de réconfort, vous comprenez aussi pourquoi la Lune est exaltée dans le signe du Taureau. La Lune, c'est aussi une planète qui va nous parler de vulnérabilité, donc elle peut symboliser la vulnérabilité, l'innocence et aussi la douceur, donc la capacité à être vulnérable ou la difficulté à être vulnérable aussi, à se montrer vulnérable, à connecter vraiment à cette partie de nous. La Lune, c'est aussi une planète qui va symboliser la figure maternelle, et alors dans toutes mes formations, je parle bien de figure maternelle et pas de mère, parce que la figure maternelle, c'est un personnage dans votre vie. C'est un personnage, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est pas nécessairement une personne qui est représentée par votre mère biologique, d'accord ? Donc moi je parle pas de la maman, je parle pas de la mère, mais je parle toujours de la figure maternelle, parce que des fois la figure maternelle, eh bien c'est le père biologique, parfois c'est la grande sœur, parfois c'est la tante, parfois c'est la voisine, peu importe, d'accord ? Donc ça c'est très important de le noter. Mais en tout cas, la figure maternelle, c'est vrai que dans beaucoup de cas quand même, elle est représentée par la maman, la mère biologique. Mais au-delà de la figure maternelle, la Lune, c'est aussi l'instinct maternel qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et c'est notre capacité à prendre soin et à protéger. D'accord ? Donc, si vous êtes maman, eh bien la Lune va représenter aussi votre manière à vous de materner. C'est comment vous avez été materné, donc votre relation à la figure maternelle, mais c'est aussi comment vous allez materner. Et encore une fois, ça va se manifester différemment selon toute la multidimensionnalité et le potentiel des placements de votre thème astral. D'accord ?
Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter, c'est qu'en fait, quand vous analysez par exemple la lune en aspect, il n'y a pas tout qui va vous parler directement. Il y a certaines choses qui vont vous parler directement par rapport à votre relation à votre mère, et puis il y a d'autres choses en fait qui vont vous parler différemment par rapport aux différentes fonctions de la lune. Ça, c'est très important de le noter. Ensuite, la lune représente aussi les sentiments, donc la vie émotionnelle, la manière dont on ressent et exprime les émotions, ça je l'ai déjà noté. Et c'est pour ça que la lune, c'est une planète qui est particulièrement importante quand on parle de synastrie amoureuse et de compatibilité, parce qu'en fait, l'état émotionnel et la connexion émotionnelle est particulièrement importante. Et ça, je l'ai déjà dit, il me semble, dans un autre épisode de podcast, mais je peux absolument pas faire de compatibilité sur le signe solaire, c'est genre impossible. C'est une question que je reçois très souvent quand je dis que je suis astrologue. On me dit « Ah mais tiens c'est marrant, moi je suis poisson et mon mec il est sagittaire, du coup t'en penses quoi ?» Et je dis « J'en pense rien du tout. » Genre je réponds même pas à cette question, c'est hors de question. Par contre si vraiment tu veux faire une interprétation basique, prends toutes les planètes personnelles et en particulier la lune, parce que ça te donne des indications très précises sur comment tu vas connecter émotionnellement avec cette personne, parce qu'évidemment dans les relations affectives, l'émotionnel est très important. Donc d'avoir la lune par exemple dans le même signe, c'est quand même assez bénéfique en général. D'avoir la lune dans des signes qui ont de mêmes éléments, tu vois par exemple la lune en signe d'air avec la lune en signe d'air, la lune en signe d'eau avec la lune en signe d'eau, d'avoir des lunes en trigone, donc comme je viens de l'expliquer, d'avoir des lunes en sextile, lune en conjonction, lune en opposition, j'ai remarqué que ça crée beaucoup d'attraction. Lune en carré, ça peut être un petit peu plus challengeant. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça comme toujours, mais juste pour vous donner une petite indication de base. Ensuite, la lune, c'est aussi une planète qui va représenter la réactivité instinctive, donc nos réactions instinctives, c'est-à-dire comment nous réagissons face aux différentes situations sans réfléchir. Et ça, c'est aussi évidemment lié à l'énergie de Mars dans le thème astral. Ensuite, la lune va aussi parler de nos besoins fondamentaux, donc de quoi nous avons besoin, comme je l'ai évoqué, pour la sécurité, mais aussi de nos besoins physiques, émotionnels et psychologiques. Donc c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, véritablement, d'accord ? La lune peut aussi symboliser le passé et l'enfance, donc elle peut être associée à notre enfance, à nos souvenirs, à qui on était quand on était enfant. Généralement, en fait, quand vous voulez comprendre le thème astral d'un enfant, vous allez beaucoup plus facilement comprendre son signe lunaire, vous allez plutôt le voir dans son signe lunaire que le voir dans son signe solaire, parce que la lune en fait c'est vraiment la première planète à laquelle on connecte quand on est enfant, et du coup la lune est aussi liée aux souvenirs et à la manière dont les expériences de l'enfance et du passé vont influencer la vie adulte, et ça évidemment c'est aussi lié au fond du ciel. Voilà. Alors je l'ai déjà évoqué, mais je reviens sur la nature intuitive de la lune, donc notre capacité justement à percevoir les choses qui ne sont pas immédiatement évidentes. Ce petit je sais pas trop mais je le sens pas, ça c'est aussi lié aux fonctions de la lune. Ça peut être lié à d'autres choses dans le thème astral suivant les placements que vous avez dans les différents signes et les différents aspects que vous avez à certaines planètes. Il n'y a jamais évidemment une seule bonne réponse, d'accord ? Donc c'est pas uniquement la lune qui va parler de nature intuitive, il y a plein d'autres choses qui peuvent évoquer ça. Alors la lune va aussi symboliser nos habitudes et nos routines, donc les routines quotidiennes, les habitudes et les choses que nous faisons sans même y penser, qui peuvent aussi être liées à l'énergie de la maison 6. La lune, c'est vraiment une planète qui peut aussi représenter le domicile. Donc elle peut être reliée en fait à notre lieu de résidence et à la manière dont nous allons percevoir notre lieu de résidence. Évidemment tout ça c'est aussi lié à l'énergie du fond du ciel. La lune va aussi expliquer comment vous allez assimiler les différentes expériences de la vie, parce que c'est une planète qui réfléchit la lumière. Donc dans les luminaires, le soleil émet la lumière et la lune va réfléchir la lumière du soleil. Et en tant que planète qui réfléchit la lumière, eh bien elle symbolise justement notre capacité de réflexion et la manière justement dont nous allons assimiler les différentes expériences de vie. Alors la lune c'est aussi une planète qui va parler de nourriture et d'alimentation, donc nos besoins en termes de nourriture, notre manière de nous nourrir émotionnellement. Ça peut symboliser aussi des problèmes au niveau de la nourriture, des problèmes au niveau de la digestion. Et la lune c'est évidemment aussi une planète qui va parler d'adaptabilité, parce que je vous rappelle que c'est la planète la plus rapide en astrologie. Désolée les gars, je suis fatiguée. C'est la planète la plus rapide, donc elle peut vraiment symboliser la capacité à s'adapter à différentes situations et justement à naviguer en fait à travers les expériences. Et évidemment la deuxième planète la plus rapide c'est Mercure, c'est aussi pourquoi Mercure est aussi une planète qui va nous parler d'adaptabilité. La lune c'est la relation à l'énergie féminine. Évidemment, encore une fois, je ne parle pas de genre, je parle vraiment d'énergie féminine, mais notre relation à l'énergie féminine qui est aussi liée à la planète Vénus.
La lune, c'est aussi la protection. Donc en relation avec tout ce que j'avais évoqué sur la maternité, la lune peut vraiment symboliser notre manière de protéger, notre manière de prendre soin des autres et nos besoins en termes de protection. Et enfin, la lune, c'est aussi une planète qui va nous parler d'humour et d'humeur. Et ça, c'est très important de le concevoir parce que vraiment, on peut voir un bon sens de l'humour à travers certains aspects que fait la lune. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir avec Mercure, parce que Mercure est aussi une planète qui va nous parler d'humour. Et du coup, vous imaginez bien que quand vous avez des aspects Lune-Mercure dans un thème astral, pour moi, c'est vraiment les aspects des personnes qui sont extrêmement drôles. Donc j'ai remarqué très souvent Lune-Mercure, Lune-Jupiter ou Mercure-Jupiter. Voilà, quelle que soit la nature de l'aspect, c'est toujours des personnes qui ont un très bon sens de l'humour et qui sont assez drôles en général. Alors ensuite, comment tu vas pouvoir interpréter la lune dans ton thème astral? Si tu débutes, vraiment je te conseille de commencer par interpréter la lune en signe. Ça c'est vraiment le premier truc à faire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup transmis parce que quand j'étais à Bali, j'étais dans un co-living et du coup évidemment je me suis amusée à regarder le thème astral de tout le monde et je me suis amusée à parler d'astrologie à longueur de journée comme je le fais très naturellement sans même qu'on ne m'ait rien demandé, n'est-ce pas? Et je pense que j'ai quand même planté pas mal de graines dans pas mal d'esprits. Mais toutes ces personnes-là découvraient leur signe lunaire, elles découvraient leur thème astral et la première chose que je leur ai dit c'est va explorer ton signe solaire mais va aussi explorer ton signe lunaire, c'est très important parce que c'est une des premières choses en fait auxquelles j'invite les personnes parce que généralement le signe lunaire c'est une révélation. Je sais pas pour vous mais moi il y a des années la première fois en fait que j'ai appris à connaître ma lune en Gémeaux, ça a été la révélation de ma vie j'ai l'impression. C'est le moment où je me suis dit mais je suis pas folle en fait. J'ai bien plein de voix qui me parlent dans ma tête et je réfléchis tout le temps et je passe du coq à l'âne et j'arrive pas à rester focus et je suis pas folle en fait. J'ai juste la lune en Gémeaux. Et du coup d'aller apprendre à connaître son signe solaire et d'aller vraiment apprendre à connaître son signe lunaire parce que très généralement c'est une révélation quand on s'intéresse au tout début à l'astrologie, d'apprendre à bien connaître son signe lunaire. Donc va d'abord interpréter la lune en signe parce que la lune en signe va vraiment t'expliquer comment l'énergie de la lune, donc à travers toutes les fonctions que je t'ai listées là, j'espère que tu as pris des notes, à travers toutes les fonctions que je t'ai listées là, tu vas pouvoir justement reprendre toutes les caractéristiques des signes. J'ai un épisode de podcast sur chaque signe. Je referai peut-être une série, mais pas pour l'instant. On va commencer par les planètes. Mais si jamais tu as la lune en Sagittaire, eh bien fonce écouter l'épisode sur le Sagittaire parce que je donne vraiment les caractéristiques de l'archétype du Sagittaire à l'état pur. Et du coup, à travers toutes les fonctions que je t'ai listées, tu vas pouvoir ensuite faire le pont entre ce que la lune symbolise et ce que tu vas pouvoir interpréter de la lune en Sagittaire grâce à l'épisode sur le Sagittaire, si par exemple tu as la lune en Sagittaire. D'accord? Donc vraiment, le signe va t'aider à comprendre comment. Ça c'est très important, donc comment tu vas exprimer et ressentir tes émotions, comment tu vas exprimer ta créativité, de quel type de sécurité tu as besoin, etc. Donc ça c'est la lune en signe. Ensuite évidemment il y a la lune en maison qui vient t'expliquer où, donc dans quel domaine ton énergie lunaire va s'exprimer, quel domaine est important pour toi. Par exemple si je reviens sur la notion de sécurité, à quoi est-ce que tu te raccroches quand tout va mal? Si tu as la lune en maison 11, est-ce que tu as profondément besoin de tes amis, que tes amis soient là quand tout va mal? Si tu as la lune en maison 2, est-ce que tu as tendance à te réfugier un peu dans l'alimentation ou alors tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent pour te sentir en sécurité par exemple, etc., etc. Et enfin la lune en aspect. Ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais les aspects à la lune viennent vraiment modifier, affiner, préciser et donner beaucoup d'importance ou moins d'importance à la lune dans le thème astral. Mais les aspects sont capitaux vraiment. Après, comme je te le dis, fais les choses par étapes. Ça sert à rien de t'intéresser aux aspects si tu débutes. Par contre, si tu as déjà un certain niveau, je pense que c'est fondamental. Vraiment, c'est fondamental de vraiment bien analyser les aspects à la lune parce que ça va te permettre de comprendre ton signe lunaire en profondeur. Et d'ailleurs, dans le mentoring astro-intensif, on est en plein dans le module sur les aspects. Et je vois les étudiants qui sont en train de s'émerveiller littéralement de tout ce qu'on peut décrypter, de tout ce qu'on peut voir et du niveau de précision qu'on peut avoir avec les aspects. Donc c'est assez magique, donc c'est pour ça que c'est littéralement mon sujet préféré en astrologie, les aspects, c'est incroyable. Donc voilà pour cet épisode de podcast les gars, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, littéralement dans une semaine. Je sais pas pourquoi j'ai dit très vite, genre j'en peux plus, je suis out. Je pense que j'ai besoin d'un deuxième café. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir à ma situation, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire dans moins de 3 semaines.
Mais ça fait partie de ma vie, c'est la vie que j'ai choisie et je le prends avec le sourire évidemment. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de négatif. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre cette vie, je suis tellement reconnaissante de mon voyage à Bali qui était juste incroyable, qui m'a complètement transformée. Je suis tellement reconnaissante de tout ce qui se passe, des transformations. Et je suis reconnaissante aussi de m'être écoutée et d'avoir terminé cette relation parce que je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même depuis que je me suis séparée. Et c'est absolument pas du tout contre la personne en question, d'accord? C'est une personne extraordinaire. Comme j'ai déjà dit pas mal de reprises dans l'épisode où j'évoque ma rupture amoureuse, c'est absolument pas lui, c'était juste nous, ça collait plus. Et du coup, je pense qu'on est tous les deux beaucoup mieux l'un sans l'autre. Et voilà, je suis un peu de l'autre côté de tout ça maintenant. J'ai beaucoup processé. J'ai vraiment plongé en profondeur, tête la première, dans la douleur de tout ce que c'était. Et c'est vrai que là, je commence à voir un peu le bout de ce moment de guérison de ma vie. Et j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais je suis très heureuse et très excitée de cette nouvelle phase de ma vie. Et si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, merci à toi d'être là, merci pour ta fidélité. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos et évidemment, tu le sais probablement, la formation Transit Astro est encore en promotion de pré-lancement. J'en ai pas parlé pendant cet épisode parce que je vais pas non plus faire des épisodes de podcast uniquement sur les transits, même si c'est mon sujet du moment et même si je suis encore évidemment en train de co-créer cette formation sur les transits. Mais n'oublie pas de t'inscrire si jamais ça t'intéresse parce que le prix va augmenter très très vite. Le module 1 est bientôt complété, il manque plus que les vidéos sur Pluton. Dès que les vidéos sur Pluton sont en ligne, le prix de la formation va augmenter. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le premier lien dans les notes du podcast, dans la barre d'infos sur YouTube, il y a toutes les informations sur la page de présentation et si tu as la moindre question, si t'es pas sûr, si tu as des doutes, n'hésite surtout pas, soit tu m'envoies un mail, soit tu m'écris un DM sur Instagram, j'essaie vraiment de répondre assez rapidement, je fais de mon mieux. Bref, voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous et à bientôt.